Bon matin à tous, bienvenue à la Maison du Cep ce matin, le 25 avril 2021. J'espère que tout le monde se porte bien ce matin, qu'on puisse donner gloire à Dieu, qu'on puisse entrer dans sa présence encore ce matin, et comme toujours, comme à tous les jours. Et bienvenue à ceux qui se connectent sur Facebook, qui nous regardent de semaine en semaine. Que Dieu vous bénisse et qui rencontre tous vos besoins. Et comment il y en a des besoins, il y en a plusieurs besoins, plusieurs ont besoin en ces temps que nous vivons, plus que jamais, de la présence du Seigneur Jésus-Christ dans chacune de nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu puisse venir par son Esprit. L'Esprit de Dieu viens convaincre. Viens convaincre, Seigneur Dieu, de ta présence. Viens convaincre, Seigneur Dieu, de ton amour. Viens convaincre de ta justice. Viens convaincre, Seigneur, du pardon. Viens convaincre de ce salut que tu as donné à l'humanité pour qu'enfin que personne ne périsse, mais qui parvienne à la vie éternelle. Alléluia. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, que l'Église puisse dire, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Il y a peu qui le disent présentement. Viens Seigneur Jésus. Viens au secours de ton Église. Touche le cœur de ton Église. Touche le cœur des serviteurs, des pasteurs Seigneur, des ministères que tu as établis par ton Esprit. Touche les cœurs ce matin Seigneur. Et convainc par ton Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va commencer par un chant et après ça, on va poursuivre avec le message. Alléluia. Le Seigneur marche en avant. Amen. Le Seigneur marche en avant et son peuple est tout puissant. Et sa gloire verra sur toute la terre. Victorieux, l'ennemi ne nous résistera, car le Seigneur de la vie c'est Jésus, les puissances et les ténèbres sont vaincues, par sa force tu nous rendras plus que vainqueurs. Le Seigneur marche en avant, le Seigneur marche en avant. Est tout puissant, et sa gloire nous verrons sur toute la terre. Crions victoire à notre Dieu. Nous sommes toujours victorieux. Aucun ennemi ne nous résistera. Car le Seigneur de la vie c'est Jésus. Les puissances et les ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Car le Seigneur de ma vie c'est Jésus. Les puissances et les ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur marche en avant de nous, il faut le suivre. Amen. Alléluia, alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit.
Oui, que tu es grand, alléluia, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors t'élèves un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci d'être là avec nous ce matin pour la conclusion de ce message qui est très important pour chacun d'entre nous, surtout dans les temps que nous vivons présentement, frères et sœurs. Surtout dans les temps que nous vivons présentement. Alléluia. Le message, on continue sur le message « Les ennemis de la croix », mise en garde contre l'anarchie, qui veut dire le désordre, un désordre dans l'Église. Et ça fait des décennies que c'est là. Bien sûr qu'on entend parler de Jésus, on entend parler de certains passages dans la parole de Dieu, des visions, des prophéties, toutes sortes de choses. Mais Paul nous met en garde contre de faux docteurs, de faux ouvriers. Et c'est la conclusion de ce message ce matin. Je vais faire un petit rewind pour nous mettre dans le message, dans la conclusion. Jésus-Christ vient bientôt, frères et sœurs. Il vient très bientôt avec tout ce que nous pouvons voir. C'est imminent que Christ revient bientôt. On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le mois, on ne sait pas l'année. Personne ne le sait, personne ne peut mettre une date quelconque pour la venue de Christ. Mais nous savons, par des signes que Jésus a laissés et a dit, que la fin est proche. Et nous le voyons présentement. Il est important de savoir, de voir ce que dit l'Évangile. Et cet évangile nous montre qu'il y a un danger qui circule au milieu du peuple de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt, comme je le disais, et nous, comme serviteurs, nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous, frères. Ce matin, tu as la responsabilité, comme j'ai la responsabilité, face à l'évangile, que nous avons reçu tous en commun, de mettre en garde certains pasteurs et brebis du danger qui circule. C'est notre responsabilité. On a une responsabilité, chacun d'entre nous, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui marchent dans les pas de Christ. Nous avons une responsabilité. Et c'est possible, frères et sœurs, qu'il y en a qui sont déjà perdus. Car Paul va dire dans son message, en ce qui concerne ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ, que leur fin sera la perdition. Il se peut qu'il y en a déjà qui sont perdus parce qu'ils ont quitté le droit chemin pour s'en aller dans un autre chemin qui n'est pas l'Évangile. Ah, ils vont dire c'est l'Évangile qu'on prêche. Bien sûr, c'est l'Évangile, mais il n'apporte pas toute la vérité de l'Évangile. Il apporte ce qu'ils aiment entendre et non tout l'Évangile. Et on va le voir dans le message. Le mot grec pour perdition, je l'avais dit dans la deuxième partie, j'ai marqué troisième partie, mais c'était la deuxième partie, on est dans la troisième partie. Qui veut dire, c'est la fin. Renvoie à la destinée ultime de ces chrétiens qui marchent en ennemi de la croix, ils s'en vont vers une damnation éternelle. Comment est-ce possible, frère et sœur? Comment est-ce possible, après avoir connu la voie de la vérité, après avoir connu le vrai évangile, après avoir marché humblement et avoir reçu les dons du Saint-Esprit, avoir reçu cette grâce de Dieu, et ils se sont détournés de l'évangile. Après avoir connu, ils se sont perdus.
Et ils ont entré dans un autre évangile. Ils ont prêché un autre Jésus, un Jésus plus agréable qu'on voit dans la parole de Dieu. Parce qu'on voit Jésus, on voit les apôtres parler avec une certaine autorité, une certaine dureté même des fois, pour reprendre, pour corriger, pour nous amener dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Amen. Il fallait qu'il fasse cela. Et Paul prêchait en pleurant. Il prêchait, il savait. Il mettait en garde plusieurs serviteurs. Prenez garde à ces faux prophètes, ces faux docteurs. Le désordre dans l'Église. On va lire un petit peu Philippiens 3, 17, 21. Philippiens 3, 17, 21. Paul va dire ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez reçu, vous avez eu en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, frères et sœurs, comme Paul le dit, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, tout lui appartient. Et il dit dans ce chapitre 3 de Philippiens, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est nous les vrais circoncis qui marchent par l'Esprit, circoncis de cœur. Les faux circoncis marchent encore selon la loi. L'ancienne alliance, ce sont des faux circoncis. Ils ont fait et comptaient sur leurs propres œuvres, en pensant gagner leur salut. Ils se sont attachés aux choses de la terre. Ils se sont attachés aux choses de la terre. Ils ont pris ce qui plaisait au monde. Ce qui plaisait au monde, ils ont amené cela au milieu des assemblées pour attirer le monde avec ce que le monde aime. Et ça fait des convertis qu'on voit aujourd'hui, qui aiment les choses du monde et oublient la parole de Dieu. Ça fait des circoncis comme ça. Et c'est pas par nos propres forces, c'est pas des œuvres forcées que Dieu nous a appelées. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est par la foi que ces œuvres vont être accomplies, par l'Esprit de Christ qui habite en nous, frères et sœurs. Il faut comprendre cela une fois pour toutes. Dans Éphésiens 2:8, ça nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu a donné par sa grâce. Et nous voyons que la grâce de Dieu, plusieurs font de la grâce de Dieu ce qu'ils veulent. En pensant qu'ils sont sur la grâce, rien ne peut arriver, rien ne peut... le péché, c'est plus grave, là. On est sur la grâce, Dieu va nous pardonner, il va nous pardonner. Mais la grâce, il faut comprendre une chose, frères et sœurs, que la grâce nous empêche de pécher. Et ça ne nous dit pas de pratiquer le péché. On va le voir un peu dans le message. Et je répète cela. Et comme Paul répétait constamment, je vous mets en garde contre ces choses. Il répétait Paul constamment aux frères et aux sœurs. Il est important de ne pas s'appuyer sur notre intelligence, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, mais de s'appuyer sur Dieu constamment. Faire confiance en Dieu. Pendant ce temps que nous vivons, le temps
de cette pandémie, de cette peste qui est répandue par toute la terre, nous faisons confiance en qui? En l'homme ou en Dieu? Il faut faire confiance en Dieu, frères et sœurs. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des ténèbres. Et il dit, il n'y a rien qui va pouvoir nous nuire. Rien qui va pouvoir nuire à l'enfant de Dieu. Oui, on sera persécuté. Oui, on aura des tribulations. Mais rien ne doit nous déranger, peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive. Nous sommes enfants de Dieu et notre confiance est en Dieu. Il faut la mettre en Dieu, notre confiance, frères et sœurs. Le Proverbe 3, 5, 6 nous dit ceci. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. 6. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui le Seigneur. Il dit, et lui le Seigneur. Il guidera tes pas. C'est le Seigneur qui va guider nos pas. Vous savez, bien souvent, quand nous partons pour un voyage organisé, il y a un guide, bien souvent, il y a un guide qui va nous conduire vers un lieu précis. Et ce guide, il faut le suivre. Hein? Il nous a donné les instructions avant de partir, il nous a donné les informations. On va aller là, on a cet endroit-là à visiter, il faut marcher dans ce chemin-là. Suivez-moi. Comme ça, personne ne va être confus, personne ne va se perdre. Et il y en a qui ne suivent pas le guide. Jésus, c'est le guide, c'est le consolateur, le Saint-Esprit, il faut le suivre. Aussi longtemps qu'on va le suivre et qu'on va garder la parole telle qu'elle est, sans rajouter rien, sans la diluer, sans enlever aucun iota, aucune lettre, puis on va rester dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Mais si on se détourne de la parole de Dieu, on va se perdre. On va se perdre. Et ces gens, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont passé un autre évangile, ils n'ont pas suivi le guide, puis ils sont perdus dans leur chemin et ils pensent qu'ils sont corrects, eux autres. On n'a pas besoin du guide. C'est comme la grâce nous permet tout de faire. On va faire ce qu'on veut faire, on va laisser faire le guide. On est capable, nous les hommes, de s'arranger tout seul sans la direction du guide qui est le consolateur. Alléluia. C'est très sérieux, frères et sœurs. Paul parle ici de ceux qui se sont appuyés sur leur intelligence humaine et ont nié la puissance de l'Évangile qui transforme le pécheur. L'Évangile, c'est l'Évangile qui va transformer le pécheur. Ils ont dilué l'Évangile pour se satisfaire eux-mêmes en dictant un autre Évangile, en donnant un autre Évangile, en enseignant un autre Évangile, en tombant dans un autre esprit que celui de Christ, qui sauve et qui guérit. Les cœurs brisés, comme on le voit dans Luc 4, 18. On va lire Luc 4, 18. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Jésus qui parle. 4, 18, il prend la prophétie du prophète Isaïe, en Isaïe 61, 1, je crois. Il dit, dans Luc 4, 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Et c'est une prophétie du prophète Isaïe. Alléluia. Et plusieurs ont passé dans un autre évangile. Ils marchent sur un autre esprit. Et on peut penser sur quel esprit qui marche, frère et sœur. Cet esprit est venu pour détruire, pour dérober. Alléluia. Prenez garde. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Leur fin sera la perdition, frère et sœur. Leur fin est la perdition. L'apôtre Paul démontre que ces chrétiens ont un appétit charnel. Dieu, ils pensent qu'à leur vente, ils se vendent de leurs œuvres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et pensent qu'aux choses de la terre. Comme le dit
le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils pensent aux choses de la terre. Ils amènent les choses charnelles au milieu de l'assemblée. Ils pensent qu'à ça. Ils se trahissent eux-mêmes par leur mauvaise attitude en se conformant à un monde perdu. Leurs œuvres n'ont pas plus de valeur. Écoutez bien, frères et sœurs. Leurs œuvres n'ont pas plus de valeur qu'un chiffon souillé ou du fumier. Ça pue. Il y a des endroits là qu'on peut aller et ça pue. Ça m'est déjà arrivé. J'allais à des endroits et je sentais ça pue. Et quand ça pue, ça sent pas bon, hein? Allez d'une porcherie voir ça. Vous allez voir que ça sent pas très très bon. Tu as le goût de restituer, tu as le goût de... Ça sent pas bon. Et cela m'est arrivé dans ma vie chrétienne. Et cela se passe présentement dans plusieurs assemblées, ça pue. Ça sent mauvais. Il y a du mauvais qu'il faut enlever du milieu de l'Église. Et c'est Dieu qui va l'enlever par son esprit. Par l'obéissance de certains serviteurs qui le savent. Ça pue. Ésaïe 64, 5 nous dit ceci. Le prophète Ésaïe va dire ceci. Nous sommes comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Le prophète Ésaïe s'incluait dans ce groupe de personnes, comme un vêtement souillé. Voyez-vous, le prophète Ésaïe n'était pas à l'écart du peuple de Dieu, n'était pas caché au peuple de Dieu, comme Jésus n'était pas caché, il se montrait publiquement. Et nous voyons aujourd'hui les fameux prophètes de l'Éternel dans ce siècle, ils sont cachés, ils sont tellement importants. Tiens-toi là, tiens-toi pas avec le peuple, parce que c'est pas correct si tu te tiens avec le peuple. Ne sommes-nous pas de la même nature que du prophète Élie, frères et sœurs? Prenez garde. Comme Paul dit, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à ce que vous entendez de la parole de Dieu. Prenez garde. Comme ce groupe, comme un vêtement souillé, le prophète connaissait l'état du peuple. Le prophète connaissait l'état du peuple parce que Dieu lui communiquait des révélations, des paroles qu'il fallait qu'il dise au peuple, paroles de connaissance qu'il recevait de l'Esprit de Dieu pour qu'enfin qu'il avertisse le peuple de Dieu et qu'il avertisse les bergers qui sont sur pas le contrôle, le contrôle du peuple de Dieu. Mais là, c'est rendu un contrôle spirituel qui n'est pas bienfaisant. Il faut qu'il conduise le peuple comme l'Évangile le montre, frères et sœurs. Et il voyait son état également, le prophète. Il voyait son état d'âme également. Il voyait son état face au peuple de Dieu, face à Dieu également. Parce qu'il était au milieu du peuple de Dieu. Il n'était pas à l'écart. C'était pas un spécial, le prophète, là. Il était là. Il avait reçu le don de prophète et il fallait qu'il vive avec. C'est pas tout évident, frères et sœurs, de vivre avec un tel ministère prophétique. Il priait pour le peuple et les bergers. Il les avertissait. Ésaïe était imparfait, tout comme l'apôtre Paul, mais s'en remettait à Dieu humblement. S'en remettait à Dieu humblement. Et obéissance, par l'obéissance, en gardant sa parole, en gardant ce qu'il avait entendu de Dieu. Le prophète n'enlevait rien des paroles que Dieu lui transmettait. Que ce soit doux, que ce soit dur, que ce soit moyen, que ce soit comme on voudra. Dieu parle d'une manière et d'une autre manière à un moment donné. Il parle différemment dans chaque ministère. Alléluia. Et il faut comprendre cela, frères et sœurs. Alléluia. Paul avertissait les frères de ce danger. De quel danger? De quel danger Paul avertissait les frères? Et
C'était constant. Paul les avertissait parce qu'il y avait tout le temps des faux enseignements, des faux docteurs, des faux ouvriers qui venaient pour mettre des bâtons des roues à l'apôtre Paul. Mettre des bâtons des roues à l'apôtre Paul. Les mettant en danger contre ceci. De se glorifier de ses propres œuvres, ils avaient péché contre Dieu. Ils se glorifiaient de leurs œuvres charnelles et comptaient ça à tous et chacun. Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est bien beau, c'est bien bon. Frère et sœur. Mais c'est des œuvres charnelles qui n'ont aucune valeur devant Dieu, qui n'ont aucune puissance devant Dieu. Et nous voyons aujourd'hui la plupart des assemblées, des églises, ça marche sur la chair. C'est la chair. Ils aiment les choses de la chair. Ils aiment le sensationnel. Ils aiment ce qui frappe les regards, la beauté des yeux, la beauté des choses qu'ils voient. Oh, c'est beau. Oh, Dieu est ici. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, Dieu est là. Mais Dieu n'est pas là. C'est parce qu'ils regardent à l'apparence des choses. Des belles lumières, un beau stage, oh, de la belle musique, des bons musiciens, et toutes ces choses-là, de la boucane comme des shows dans le monde. C'est comme je vous disais tantôt, ils ont pris des choses que le monde aime pour attirer le monde dans l'église. Oh, il y a de la boucane dans l'église, c'est-tu merveilleux, toi? Ben, c'est juste qu'ils disent pas, mais c'est la gloire de Dieu. Tu sais. Faut faire attention, frères et sœurs. Il faut veiller. Tout comme les scribes et les pharisiens le faisaient. Ils se glorifiaient de leurs œuvres, de leurs paroles, de leur élégance, de ce qu'ils faisaient au milieu du peuple de Dieu. Ils se glorifiaient. Nous, les scribes et les pharisiens, on est corrects. Hein? On paye notre dîme avec des grosses enveloppes. On vient mettre ça dans le panier. Wow! Dieu l'a agréé ça. C'est terrible. Non, frères et sœurs, c'est pas ça. C'est sûrement pas ça. L'Évangile a été dilué et a été falsifié par plusieurs hommes de Dieu, et Dieu le sait, et il y a sa rétribution. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien, c'est très important ce passage. Ce passage me saisit. Ce passage, je l'ai lu plusieurs fois, et je regardais. Je dis, wow, Seigneur, ta parole est véritable. Véritable et puissante. Jésus parlait avec sagesse. Jésus avait toujours la bonne réponse à répliquer aux scribes, aux pharisiens, aux religieux. Et il y en a des religieux dans ce monde, frères et sœurs. Nous le voyons dans les assemblées partout, des religieux. Des religieux qui aiment les choses de ce monde, puis qui festoient avec les païens, puis ils font toutes ces choses-là. Oh, Dieu ne me voit pas. Ils travaillent, puis ils ne sont même pas sous le gouvernement. Ils travaillent comme qu'ils veulent. L'argent rentre, sans déclarer rien. C'est merveilleux. C'est fantastique, ces choses-là. Oh, on est chrétiens, tout nous est permis, nous. Bien oui. Les zombies romains, chapitre 12, 13. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce que Jésus dira dans l'Évangile de Jean 9, 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je répète. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Est-ce que vous comprenez cette parole? Je continue. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Pose une question à Jésus. Est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Il ne verrait pas les péchés, comme David, il dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés qui me sont cachés. Il ne voyait pas. Mais maintenant, Jésus dit maintenant,
Vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Parce qu'ils voyaient les œuvres de Christ, ce que Christ faisait, et condamnaient Jésus, et méprisaient l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ. Ils l'ont traité de démon en plus. Ils ont vu les œuvres, et gardez bien ce que Jésus dit. Jésus a dit à quelque part, maintenant que vous avez vu mes œuvres, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés. Maintenant que vous m'avez vu, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Mais ils ne croyaient pas. Jésus disait constamment, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas des fils du royaume, vous êtes des fils des ténèbres. Il leur a dit ça, promptement. Vous êtes des fils des ténèbres. Parce que si vous seriez des fils du royaume, vous reconnaîtrez ma parole. Et vous aimeriez ma parole. Et vous recevriez ma parole avec joie, avec simplicité. Et vous vous confortez, et plusieurs se convertiraient au Seigneur. Il y a un exemple dans la parole de Dieu quand on parle de péché. La femme adultère, plusieurs vont prendre cette parole et vont tordre cette parole. La femme adultère a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les gens de ce genre, de ce temps, voyons, marchaient par la foi, par la loi. Fait que, il dit, maître, il l'amène devant le maître, il dit, on a surpris cette femme en adultère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Et Jésus, se penchant vers la femme, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné? La femme a dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Pas. Mais Jésus dit, retenez bien ceci. Retenez bien ceci. Il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Qui veut dire, va et ne pratique plus ce péché. Ne pratique plus ce péché. Va. Alléluia. Cette femme adultère avait entendu les œuvres, avait vu les œuvres de Jésus également. Jean 15, 22 nous dit ceci. Jésus dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché parce que Jésus leur avait parlé. Par sa parole, Jésus, il déclarait des choses et c'est sa parole qui les mettait en jugement. Et eux ne croyaient pas. Jésus lançait sa parole, c'est sa parole qui les jugeait. C'est ce que le Père disait à Jésus. Jésus le disait aux hommes de ce temps. Repentez-vous, changez de voie. Et ils ne voulaient rien savoir. Alléluia. Paul avertissait les frères de ce danger, de se glorifier de leurs propres œuvres. Ils avaient péché contre Dieu. Ils étaient devenus ennemis de la croix. Seul le Saint-Esprit pouvait les convaincre de pécher et de revenir à Dieu, comme le prophète Ésaïe le mentionne. Dans son passage, plusieurs avaient hérité le Seigneur par leurs actions et leurs paroles. Le verset 20 de l'Épître aux Philippiens 3, Paul prenant la parole après avoir dit et averti les chrétiens du danger, il dit, « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et on peut dire ce matin, « Viens Seigneur Jésus. » L'Église peut dire ce matin, « Viens Seigneur Jésus. » Viens, Seigneur, au secours de ton Église. Viens au secours de tes bergers. Viens au secours de certains ministères. Viens au secours de ton Église. Viens au secours des brebis. Viens au secours de ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes, ceux qui sont aveugles. Viens au secours. Alléluia.
Tu es le seul Dieu qui peut intervenir. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le grand je suis. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es la pierre angulaire. Tu es le lion de Juda. Tu es la justice. Tu es l'amour ineffable. Alléluia. Glory. Tu es celui qui peut changer les choses, Seigneur. Paul est en train de dire que nous sommes étrangers de ce monde. Nous sommes que de passage dans ce monde perdu. Nous appartenons désormais à Dieu et notre cité est dans les cieux, l'endroit où règne le Dieu de l'univers et où Christ est présent, car c'est la cité des croyants. Vous savez que notre nom y est enregistré, frères et sœurs, dans cette cité. Mon nom est enregistré dans cette cité déjà. Ton nom est enregistré dans cette cité déjà. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin ce que nous avons reçu, alléluia, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est au futur. Ceux qui sont nés de nouveau vont continuer, vont persévérer jusqu'à la fin et rien ne pourra les nuire. Même s'il y a un moment de découragement dans ta vie, même s'il y a des moments plus sombres dans ta vie, Dieu, si tu es né de nouveau, Dieu va te garder. Le Saint-Esprit va te rappeler sa parole, sa vraie parole, sa parole qui guérit, qui sanctifie, alléluia, qui pardonne, qui régénère dans les lieux célestes, de gloire en gloire, de progrès en progrès, tout le temps et tout le temps et tout le temps et tout le temps. Alléluia. Notre héritage est là dans les cieux célestes, frères et sœurs. Luc 10, 20 nous dit ceci. Jésus dit aux 70 disciples qu'il avait envoyé porter la parole en disant « Repentez-vous ». Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Et lorsqu'on appelle quelqu'un au salut, on ne dit pas « demande à Jésus qu'il vienne dans ton cœur ». Non, les vraies paroles sont dites dans les actes des apôtres. Ils disent que devons-nous faire? Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous confesse le péché, qu'il se fasse baptiser. Au nom de Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Reconnaissez vos péchés. Reconnaissez vos péchés. Et dites à Dieu, pardonne-moi Seigneur mes péchés, je sais, je suis un pécheur. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je sais que je suis un pécheur. Je reconnais ceci, Seigneur. Je me repens. Je change de vie. Je veux changer de vie. C'est l'appel du salut, frères et sœurs, cela. C'est pas de dire Jésus vient dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, les disciples se réjouissaient que les dons des miracles étaient effectués en eux et ils chassaient les démons. Mais en réalité, le plus grand des miracles, frères et sœurs, le plus grand des miracles, ce n'est que nul autre que le salut qui va se trouver nulle part d'autre qu'au cœur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus leur a dit, réjouissez-vous, car vos noms sont écrits dans les cieux plutôt. Réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Venez avec moi dans 1 Pierre 1,4. Pierre dira ceci en parlant du salut, de l'espérance que nous avons, frères et sœurs. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Lequel qui est réservé dans les cieux. Ça nous est réservé dans les cieux. C'est un héritage éternel, malgré les difficultés. Et cela fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est un héritage qui est bâti sur l'intimité avec Christ, dans la prière, dans l'unité, en communion, à côté, alléluia, en intimité avec Christ, cœur à cœur, comme je le dis, alléluia, que mon cœur éternel soit lié avec le tien, alléluia, glory, gloire à toi, Seigneur. C'est un héritage qui n'est pas voué à disparaître. Non, frères et sœurs.
Non, c'est un héritage glorieux. L'héritage céleste n'est pas comme l'héritage terrestre où tout va disparaître. Jésus a dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole va toujours rester. Alléluia, alléluia, alléluia. Aucun trait de lettre va disparaître de ma parole. Glory. Et nous qui avons cette espérance, nous allons entrer dans sa joie, la paix, la promesse, la justice, la perfection, dans la présence de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux, frères et sœurs. Il faut s'appuyer sur la doctrine de Christ. Alléluia! Glory! Bientôt, nous allons rejoindre d'autres croyants, tout comme nous dit le livre des Hébreux 12, 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Romains 16, 17, Paul va dire, va exhorter les frères à prendre garde à ces gens qui marchent en ennemis de la croix, à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Paul dit, éloignez-vous d'eux, des pratiques mensongères et injustes qui sont liées à la doctrine. Une autre doctrine de Christ, le mensonge qu'on cause ces divisions. Ceux qui aiment vraiment les frères et les sœurs en Christ vont les mettre en garde contre le péché et le mal. Car le cœur est bien disposé, frères et sœurs, dans l'amour, comme l'apôtre Paul le dit. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 15, 6. Alléluia. Cette division que l'apôtre Paul parle ici sont causées par des pratiques mensongères et par des actions injustes provoquées par des hommes charnels, des actions injustes liées à de fausses doctrines. C'est la réalité. Éphésiens 4, 14, je vais un peu vite parce que je veux conclure. Que dit Paul, afin que nous soyons plus des enfants flottant emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voyons ensemble comment ces chrétiens se font séduire et que cela devient une cause de division dans l'Église. Nous allons dans l'Épître aux Galates 1, 6, 8. L'Épître aux Galates 1, 6, 8 nous dit ceci. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile, parce que vous tordez la parole. Vous voulez faire ce que vous voulez faire. Vous ne suivez pas le guide. Vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Ils deviennent ennemis de la croix. Quand il dit, il se détourne promptement. Promptement signifie le fait de s'acquitter d'une tâche très rapidement, presque immédiatement, instantanément, sans même y réfléchir. À deux fois, de façon spontanée, ils deviennent ennemis de la croix. Verset 7. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ, qu'ils veulent altérer, rendre autre chose que nous avons entendu, changer, modifier. Nous voyons cela dans cette génération, frères et sœurs. Altérer l'évangile, modifier l'évangile, changer l'évangile pour leur propre intérêt. Des prétendus messages de Dieu, de faux docteurs, de faux prophètes. Alléluia. Nous voyons cela depuis des décennies, frères et sœurs, dans l'Église. 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Il est ennemi de la croix, séparé de l'enseignement de Christ. 1 Corinthiens 12, 3. Ce n'est sûrement pas un ange de Dieu qui va nous annoncer un autre évangile, frères et sœurs. Mais Satan se déguise en ange de lumière pour tromper plusieurs au milieu du peuple de Dieu. Ceci nous montre que c'est des chrétiens qui ne servent pas Christ, comme le dit le verset 18 du chapitre 16 aux Romains. Paul va dire ceci, et met en garde les chrétiens. Car de tels hommes ne servent point Christ,
notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ces chrétiens et pasteurs anciens sont poussés par les intérêts, leurs propres intérêts à eux, et les plaisirs personnels. Cette parole doit parler à plusieurs ce matin, frères et sœurs. Doit parler à certains bergers également. Paul a reconnu ces chrétiens par leur style de vie, prétentieux et extravagant et immoral. Et ces chrétiens, ces faux chrétiens et pasteurs vont séduire les simples, les personnes naïves qui ne se doutent de rien. Paul donne des avertissements. Prenez garde, il y a un danger. Satan va s'en servir pour séduire le peuple de Dieu. Et c'est là, et c'est ça qu'il fait en ce moment. Beaucoup sont séduits et abandonnent le vrai évangile, abandonnent la foi, ils ne veulent plus, ils ne veulent pas se repentir. Et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Alléluia. Alléluia. Galates 1,10 nous dit, Paul dira ceci. Pour mettre en pratique l'enseignement. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que c'est la faveur des hommes que tu désires ce matin ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plairais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je finis, je termine en conclusion. Nous devons marcher comme Christ a marché, comme Paul a marché, comme les disciples ont marché. Nous devons les imiter. Comme Paul le dit, soyez mes imitateurs. Vous savez, Paul ne pouvait plaire aux hommes. Il ne pouvait plaire aux hommes. Pourquoi il ne pouvait pas plaire aux hommes, Paul? Paul s'était volontairement fait esclave de Christ, ce qui lui a attiré bien des problèmes, frères et sœurs. Des ennuis face à ces faux chrétiens et pasteurs. Et je peux vous dire qu'il y en a qui m'ont causé plusieurs problèmes également. Et je le dis avec humblement et que le Seigneur puisse pardonner à ceux qui font de telles choses et de telles actions. Un tel sacrifice demande un prix à payer. Et ce sacrifice personnel constitue. Et l'objectif exact, le croyant doit posséder. Car il n'est pas là pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Paul avait la foi. Il discernait le faux du vrai. L'apôtre Paul va dire dans ce message, Galates 6, 17, que personne désormais me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Conclusion, je termine. Les ennemis de la croix mis en garde contre l'anarchie et le désordre dans l'Église. 1 Jean 3, 1, 3. Jean dit ceci en ce qui nous concerne. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, frères et sœurs. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, même au milieu de l'Église, parce que le monde est rentré dans l'Église, ils ne l'ont pas connu. Ils ont suivi un autre chemin que le bon chemin. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, frères et sœurs. Je termine. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Le comportement chrétien, Colossiens 3, 1, 4, nous lisons. Les pensées du chrétien vont se tourner vers les choses qui sont en haut. Les richesses spirituelles, avoir des pensées célestes, et cela se trouve dans la parole de Dieu lorsque nous la lisons et étudions et marchons par le Saint-Esprit. Alléluia. Voici le message, la conclusion des ennemis de la croix. Il faut prendre garde, frères et sœurs, il faut veiller. Alors, Seigneur, puisque cette parole puisse prendre forme dans les cœurs, Seigneur, puisse grandir dans nos cœurs, Seigneur. Et merci pour ton esprit ce matin qui nous a conduits dans toute la vérité qui est en Jésus-Christ par ta parole. Et que tu puisses bénir mes frères, mes sœurs là où ils sont, que tu puisses rencontrer chacun de leurs besoins. Je vais vite faire ça parce que j'ai un temps que sur la caméra, je ne peux pas aller plus loin parce que ça va couper. Alors, merci Seigneur pour ton peuple. Merci pour l'Église. Merci mes frères et sœurs. Oh, que tu puisses pourvoir pour tous les besoins. Et prions pour les pasteurs de cette génération, car plusieurs se sont fait séduire et ont entré dans un autre chemin. Prions pour eux, pour qu'enfin que Dieu parle à leur cœur.
Amen. Soyez bénis et on se voit la prochaine fois.